Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voyons un jour de mercredi. Invité, une histoire à raconter. Alvin Plantinga a dit un jour: cette manifestation extraordinaire d'amour et de miséricorde, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus, n'est pas seulement la plus grande histoire jamais racontée, c'est la plus grande histoire qui puisse être racontée. Extrait du livre Where the Conflict Reality Lies, pages 58 et 59. Jésus a dit, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Luc 10, verset 24. Pendant des milliers d'années, d'innombrables personnes ont attendu avec impatience le jour où le Messie promis viendrait. Qu'il s'agisse du peuple juif s'accrochant aux prophéties ou des sages venus de pays lointains comme la Perse, l'espoir d'un rédempteur à venir était vivant dans leur cœur. Beaucoup sont morts avant de voir l'accomplissement de cette promesse, mais tout au long de l'histoire, Dieu a donné des aperçus du sauveur à venir. Dans le jardin d'Éden, après la chute de l'humanité, Dieu a donné à Adam et Ève la première lueur d'espoir, la promesse d'une semence qui écraserait un jour la tête du serpent. Voir Genèse 3, verset 15, symbolisant la victoire finale du Christ sur le péché et la mort. Des générations plus tard, Abraham a été témoin de notre signe lorsque Dieu a fourni un bélier pris dans un buisson pour remplacer son fils Isaac. Voir Genèse 22, verset 13. Cet événement préfigurait Jésus, le sacrifice ultime qui prendrait notre place sur la croix. Jacob, dans son rêve, a vu une échelle s'étendant entre le ciel et la terre, avec des anges qui y montaient et en descendaient. Voir Genèse 28, le verset 12. Cette échelle symbolisait le Christ, le pont entre Dieu et l'humanité, ce que Dieu confirmera dans Jean 1, le verset 51. Moïse a vu un symbole du salut lorsque Dieu lui a ordonné d'élever un serpent d'airain sur un poteau, afin que tous ceux qui le regarderaient soient guéris de leur morsure mortelle. Voir Nombre 21, versets 8 et 9. Jésus a comparé cela à sa propre crucifixion, où il serait élevé pour guérir l'humanité du péché. Voir Jean 3, verset 14. Les Israélites voyaient le Christ préfiguré dans le système du sanctuaire. Chaque agneau sacrificiel offert dans le temple annonçait l'agneau de Dieu qui un jour enlèverait le péché du monde. Voir Jean 1, le verset 29. L'agneau pascal dont le sang a sauvé les Israélites de la mort en Égypte symbolisait également le sang du Christ qui nous sauve de la mort éternelle. Aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement de ces anciennes prophéties. Nous avons l'histoire complète de Jésus, sa venue, son sacrifice et sa résurrection. Jésus est véritablement le désir de toutes les nations. Ag 2, verset 7. Celui qui est venu nous révéler le Père, voir Jean 14, verset 9. Il est Dieu avec nous, voir Matthieu 1, verset 23. Il n'est pas seulement Dieu pour nous, derrière nous, devant nous, mais avec nous. À travers Jésus, Dieu est avec l'humanité. Nous avons une histoire à raconter. Remue ménage, question à méditer. En quoi le fait de reconnaître Jésus comme Dieu avec nous influence-t-il votre vie quotidienne et votre relation avec Dieu? Que signifie le fait que Jésus soit le désir de toutes les nations? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.